When I was 10, someone said that, and it's just self-defense until you're building a weapon. She believed my protection, and now I totally get it. Forgot that inside the icon, there's still a young girl from S. J'espère que vous allez bien. Donc nous ça va. Voilà, aujourd'hui ça va être journée maison. Au vu du temps, je vous avoue qu'il fait pas très beau. Donc j'ai installé le petit tapis par terre. Et aujourd'hui comme ça on va jouer, on va faire des activités à lire. Et voilà. Et vous j'espère que vous allez passer une bonne journée. Bon début de semaine à tous. Et voilà. Et j'espère que mercredi le temps sera de retour. 1, 2, 3. Et ça, c'est quoi? Ah, tu fais caca. Tu te mets à côté de moi, là, pour Yesh? 1, Alia, 1, 2, 3. Et quoi? Alia, c'est quoi ça? C'est quoi ça? 1, 2, 3. Et... Tu veux pas le dire? Non. Oh, le... Oh. Maman la faim, maman. 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 Je cherche un truc un peu. Maman. Tu me donnes pas maman? Non? Ouais, je t'ai envoyé un mail, là, j'ai reçu un mail là, pour la... Donc là j'ai toujours laissé son petit tapis. Je pense qu'on va faire du coloriage et un peu de peinture, vu que le temps, comme je vous ai dit, n'était pas au rendez-vous. Je ne sais pas ce qui se passe, parce que dans le sud, normalement, au mois de juin, il fait assez beau, surtout fin juin, quand on arrive en juillet. Donc voilà. Ensuite, aujourd'hui, je pense qu'on va commencer à prévoir nos vacances. En fait, je vous explique, on va être obligé de partir quelques jours à Dubaï. Donc, malgré les températures, voilà, on a besoin de papier parce que, en fait, vu que vous savez, on a fait envoyer toutes nos affaires en conteneur. Là, on n'a plus rien. Donc, nos affaires qui vont arriver à Dubaï, normalement en août, et ben, on est obligé d'avoir des papiers. Parce que sinon, la douane vont bloquer notre... Enfin, arriver à Dubaï, ils vont bloquer notre conteneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est obligé de faire nos papiers avant août. Donc, on va devoir aller à Dubaï. Parce qu'en fait, quand vous faites vos papiers, vous êtes obligé d'être sur place parce qu'ils prennent votre passeport un laps de temps. Et on est obligé de faire et prise de sang et aussi des radios des poumons. Donc voilà, donc pour les maladies et tout, et selon les résultats des prises de sang et radio des poumons, et ben là on va pouvoir avoir notre ID, c'est notre carte d'identité de Dubaï. Voilà, moi je l'avais, bon, elle a périmé parce que vu que je suis revenue vivre en France, du coup je l'ai pas renouvelée, donc elle est plus bonne. Mais voilà, donc on va devoir descendre à Dubaï, donc il faut qu'avec G on check les dates, parce qu'en fait après, je vous raconte un peu ma vie, hein, j'en profite que la petite dorme, parce qu'en fait après on aimerait bien aller à l'île Maurice, donc quelques sites, et rejoindre des amis qui sont à l'île Maurice. Donc voilà, donc il faut qu'on prévoie les dates, il faut qu'on prenne nos billets, il faut qu'on regarde. Voilà, moi je connais pas du tout l'île Maurice, apparemment c'est juste magnifique. Tout le monde m'a dit que c'était hyper beau, donc j'ai vraiment trop hâte parce que ça va être une nouvelle destination, une découverte pour nous. Donc voilà, puis avec la petite, avec des amis, donc ça va être hyper cool. Donc on est en train de prévoir les dates. Donc aujourd'hui ça va être plus ça, regarder les billets d'avion. Voilà, et regarder quand est-ce qu'on peut partir à Dubaï pour faire nos papiers au plus vite. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui me suivent là et qui m'ont Insta, mais franchement, moi je suis choquée de la France de demain, je vous dis la vérité. J'étais en train de regarder la performance d'Aya Nakamura sur Instagram.
je vois quoi? Les commentaires. C'est ça qui va représenter la France. Mais elle chante mal, mais quelle vulgarité cette meuf, mais que c'est... Oh, je me dis, mais c'est ça la France de demain. Mon Dieu, à un moment donné, il faut se réveiller, les gars. C'est chaud. Moi, personnellement, qui suis maman maintenant, j'ai pas envie que ma fille, elle grandisse dans un monde comme ça, où il y a de la division, où il y a du racisme, où c'est la débandade partout. Et moi, personnellement, j'en ai réellement pas envie. Et je vous dis la vérité, moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Parce que nous, on a été élevés, éduqués dans un bon mood, en fait. Je sais pas comment dire, mais c'était trop bien. Moi, j'ai grandi en cité, c'était trop bien. Il y avait ce mélange des couleurs, il y avait ce mélange d'origine, il y avait de l'entraide, il y avait du partage. Et maintenant, dans la conjoncture actuelle, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on voit à la télé, et ça, c'est parce que c'est ce qu'on voit à la télé. Et c'est ça, il faut arrêter de regarder la télé, ça rend fou les gens, je vous dis la vérité, ça rend fou les gens. Parce qu'ils veulent nous conditionner dans un truc, dans une façon de penser, voilà, ils nous montrent ce qu'ils veulent. Et du coup, il y a des gens, et pour moi, c'est des gens qui sont bêtes, qui sont pas réfléchis, et bien ils vont se baser sur ce qu'il y a à la télé, et ils vont être racistes. Et ils vont avoir des propos racistes. Et il faut arrêter. Donc je vous disais, j'étais en train de regarder la magnifique performance de Aya Nakamura. Moi, je la kiffe. Je suis trop contente qu'elle représente la France demain au JO. Mais c'est quoi ces commentaires, les gars? Mais c'est un truc de fou. Maintenant, des trucs de fou comme ça, normal. Ça passe à la télé, ça passe... Mais normal. Avant, quand même, pour moi... Hein, après, peut-être je suis trop naïve ou je sais pas, mais avant, moi, je parle pour moi. Mais quand j'ai grandi, il n'y avait pas cette liberté d'expression raciste où les gens ils disaient « Ah, c'est ça la France de demain, ah, ça noir, ah, ça l'arabe, ah, j'en n'en peux plus, ah, le RN, le Front National. » Avant, il n'y avait pas ça, genre, eux, ils se cachaient. Maintenant, c'est « Ouais, le RN, ouais, le Front... » C'est chaud, les gars. Attendez, parce que le chien, il tiens. Elle veut participer à la discussion parce que même elle est choquée. Non, mais moi, je suis choquée, je vous dis la vérité. Genre, c'est un truc, ça me choque. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo de Divine qui se fait insulter par les deux, là, le couple de yeuves, là. Ils sont complètement zinzin aussi. Qui lui disent, va à la niche. Qui lui disent, oui, c'est à cause des gens comme toi qu'on est parti des HM. Enfin, des trucs de ouf, ils lui disent. Enfin bref, moi je suis outrée, je suis choquée. Vraiment, genre, cette vidéo-là, je vous dis la vérité, elle m'a mis les frissons, elle m'a mis les larmes. Je me dis comment, en 2000... En fait, qu'est-ce qu'ils... Ils se sont libérés plutôt la parole normale, ils crient tout fort qu'ils sont fachos et qu'ils sont racistes. Comment... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, je sais aussi, à la télé... La télé, c'est mauvais, il faut arrêter de la regarder, les infos, là. Parce que eux, la télé, pour moi, je pense qu'ils nous conditionnent à penser de telle façon, à nous montrer toujours la même chose. Ils ne vont pas montrer qu'il y a des jeunes de cité qui aident des vieux pendant des incendies, ils ne vont pas montrer. Et ça, il y en a tous les jours, qui aident les vieux à monter leurs courses, Non, ça, ils ne vont pas le montrer. Non, ils préfèrent montrer des choses beaucoup plus graves et nous rabâcher la même chose, mais ils vont pas montrer aussi les pédophiles, les pervers, les trucs, tout ce qui se passe dans les campagnes et que c'est pas des Noirs et des Arabes qui font ça. Non, ils vont pas le montrer tout ça. Donc voilà, pour moi et personnellement, je pense que la télé conditionne et ils veulent nous montrer, enfin ils veulent nous mettre dans une direction qui emmène à ce que la France est maintenant, en 2024, le bordel. Voilà, les fachos, les racistes, les trucs comme ça. Mais ça, c'est pour les gens un peu bêtes. Pour moi, les racistes, ils sont bêtes. Voilà, hein, peut-être il y en a là, donc vous allez me supprimer vite fait, parce que vous n'avez rien à faire ici dans ma famille Lily de Snap. Mais pour moi, vous êtes bêtes, les racistes. C'est ça, vous êtes bêtes. Vous regardez la télé, vous conditionnez, vous n'allez pas chercher à voir ailleurs, parce que le racisme, c'est quoi? C'est la peur de l'autre. Donc vous n'allez pas vers l'autre, vous apprenez pas à connaître
l'autre, parce que ça vous fait peur, parce que c'est pas la même religion que vous, c'est pas la même couleur que vous. Donc pour moi, en fait, vous êtes bête, vous n'êtes pas ouvert au monde. Et voilà, donc pour moi, les racistes sont bêtes. Mais ça fait peur. Et moi, personnellement, j'ai pas envie qu'Alia grandisse dans ce monde-là. Voilà, dans cette façon de penser-là, dans ce monde-là, dans cette crainte qu'on a, dans ce chaos-là, parce que pour moi, la France, là, pour moi, là, la France, ça va mal, ça va mal. Ça va mal dans le sens où, waouh, quand je vois ce qui se passe là, aux élections, je me dis, mais ça va mal, ça va mal, ça va mal, et ça fait peur. Donc voilà. Donc ça, c'est ma façon de penser, et c'est comme ça, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je sais pas si vous m'avez très bien comprise, mais voilà. Et en plus, j'ai fini ma story, et il y a ma petite princesse qui est en train de se réveiller. Voilà, je suis allée la chercher. Mais c'est ça votre problème, vous mélangez tout. D'où j'ai dit, ceux qui n'aiment pas Aya Nakamura sont racistes. Je parlais des commentaires, faut arrêter de se sentir visé quand vous ne l'êtes pas. Je parlais des commentaires en dessous la photo. Excusez-moi, mais pour dire... c'est ça qui représente la France, cette personne-là, vulgaire, elle représente pas la France, elle a rien à voir avec... Tout ça, c'est très grave de dire ça. Si elle représente la France, pourquoi elle représenterait pas la France ? On est qui, nous, pour dire tu représentes ou tu représentes pas la France ? C'est une chanteuse. Comme j'ai dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses sons, qu'on n'aime pas sa voix ou qu'on... On s'en fout. Mais les commentaires en dessous, allez regarder les commentaires. Genre, c'est hallucinant. Et encore là, moi, je parle d'un commentaire soft. Mais quand je regarde certains commentaires, qu'elle rentre chez elle, que ceci... Ben, chez elle, c'est en France. Tout ça, c'est des commentaires qui sont très graves. Très, très, très graves. Et c'est des commentaires qui sont punissables par la loi. Donc, voilà. Donc, arrêtez. C'est comme il y en a qui me disent, oui, tu parles pas doucement, Alia, avec le chien. Tu parles pas... d'antisémites, je sais pas quoi, mais en fait je parle de tout le monde, des racistes. Raciste, ça veut dire quoi? C'est pareil, c'est tout le monde, toutes les origines. Arrêtez de tout mélanger, arrêtez de mettre tout le monde dans des cases. C'est ça en fait qui divise tout le monde. Au lieu qu'on se batte tous ensemble contre un fléau, contre quelque chose qu'il y a actuellement, ben non en fait, les gens préfèrent se diviser et dire ah oui mais ça t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Je peux pas parler non plus de tout dans mes stories. Mais là, je parlais de ce que j'ai envie, en fait, hein, tout simplement. Et il y a un truc qui m'a choquée. J'étais en train de regarder les commentaires, ça m'a choquée, je suis désolée. Ça m'a mis des frissons. Je me dis, comment les gens peuvent parler comme ça en 2024 ? Comment on peut dire des choses, des atrocités pareilles, ouvertement, comme ça ? Mais moi, personnellement, ça me choque. Je trouve ça grave. Et j'ai pas envie que les jeunes de demain, nos enfants, vos enfants, grandissent dans un monde comme ça. C'est pas possible. Il y a plein là, de gens qui me disent non mais le RN c'est pas un parti raciste, fasciste. Bah, arrêtez un peu, ouvrez les yeux, vous avez vu ça a été fondé par qui? Même si ça a changé de nom. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes idées, vous avez regardé le programme. Et encore le programme, il y a deux trucs, l'immigration, les musulmans. Voilà, c'est ça leur programme. Voilà, on va parler français à un moment donné. Il faut arrêter. Maintenant vous votez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement c'est ma façon de penser. Et je suis encore... Je suis assez grande et j'ai encore assez de liberté pour dire ce que je veux sur mes réseaux. Vous aimez, tant mieux. Vous aimez pas, tant pis. C'est pareil, on s'en fout. Voilà, moi je suis pas là pour diviser les gens. Je suis juste là pour donner mon point de vue. Voilà, c'est comme les gens qui me disent t'es influenceuse, tu parles pas politique. Bah vous parlez de politique, pourtant vous n'êtes pas des politiciens. Non ? Bah voilà, mais c'est pareil, je fais ce que je veux. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on est influenceuse maintenant, on doit juste parler des produits et parler de notre vie. Bah non, la vie c'est ça. Moi, actuellement, je vis en France, je suis française, que vous le veuillez ou non. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est facile, tu pars à Dubaï. » Non, c'est pas facile, parce que moi, j'aime la France et je reste d'origine française. Et je resterai nationalité, pardon. Je resterai de nationalité française, que ça plaise ou que ça plaise pas. Même si je vais vivre ailleurs. Vous savez, des expatriés, on a partout. Il n'y a pas que des influenceurs qui s'expatrient. Hein. Voilà, ça existe dans tout le monde entier. Et c'est comme ça. Et franchement, moi, je dis, si vous avez de la chance de vous expatrier un jour, parce que vous n'êtes pas heureux dans votre pays, vous n'avez pas avec tout ce qui se passe, bah, je vous le souhaite d'être expatrié. Mais je resterai quand même de nationalité française. Donc j'ai quand même un point de vue en France. Même si demain j'habite à Dubaï, j'ai le droit de voter en France. Donc j'ai le droit de parler de ce que je veux. À un moment donné, il faut arrêter. Y a quoi d'autre? Parce que j'ai lu quelques commentaires. Il y a quoi d'autre? Il y a ça. Il y en a qui me disent, oui, Sarah, tu parles pas de la petite fille de 12 ans qui s'est fait violer. Si, j'en ai parlé. Mais bien sûr que j'en
que j'en ai parlé, c'est un truc, c'est atroce. C'est atroce. Et j'ai dit quoi? J'ai dit j'espère que ces enfoirés, parce que je vais pas dire de gros mots, parce que j'ai peur qu'on me bloque ma story, et ben ils vont pourrir en prison. Pour moi, ça c'est l'éducation, c'est pas une origine, c'est pas une nationalité qui fait... Tiens, mon cœur, viens. Non, maman, elle peut pas... Tiens, tu veux ça? Tiens. Voilà. Et tu me donnes la main? C'est bon? Allez, donne-moi la main. Et c'est pas une origine, c'est pas une nationalité qui fait de vous un démon. C'est pour ça, il faut arrêter même ça, l'amalgame. Voilà. Là, ma fille, elle est en train de s'énerver. Donc, je préfère m'occuper de ma fille que de répondre à vos idioties. Je suis deg, j'avais fait une trop belle story et mon téléphone s'est éteint, donc c'était peut-être un signe. Bref, j'étais en train de vous dire que... bref, de toute façon, faites ce que vous voulez, arrêtez, vous m'avez gavé. Mais moi, je dis ce que je pense, voilà. Donc, c'est comme ça. Et j'ai pas envie que cette petite princesse vive dans ce monde-là où il y a du racisme, où il y a, voilà, de tout. Et puis, c'est comme les gens qui font les offusqués, parce que je dis que ce parti, c'est un parti de racistes. Et qui font « Ah, mais moi, je suis pas raciste !» Bah, moi, c'est ma façon de penser, voilà. Quand je vois les fondateurs de ce parti-là, voilà. Même s'il y a de l'insécurité en France et qu'il y en a qui pensent qu'en votant ce parti-là, ça va résoudre la sécurité en France, moi, je pense que vous vous trompez. Parce que même si moi, je pense qu'il y a de la sécurité en France, moi qui me suis fait cambrioler déjà, donc pour vous dire, en fait, je voterai jamais ce parti-là. Mais jamais. Voilà. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, je vais pas me répéter, pour moi, c'est un parti fondé sur des bases qui font très peur. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout, hein. Je pense que je pense qu'on va clôturer ce sujet. Hein? On va passer une bonne journée, ma petite princesse. Mais tout ça partait du fait que je regardais les commentaires sur Insta et que franchement, ça m'a mis des hauts de cœur, je vous dis la vérité, parce que je me dis comment on peut avoir de tels propos. Enfin, ça me fait tellement de peine, mais tellement. Donc voilà. Katana baby, tu dead ça. Sinon, attends. Quelle est la plus belle de tes copines? À mes copines. Mais quelle est la plus belle de mes copines? C'est Alia. Douce France, le pays de mon enfance, chercher de nanosouciance. Na. Oh, douce France. Aimez-vous. On s'aime. Alors, Alia, si vous saviez les origines qu'elle a, algérienne, espagnole gitane et italienne sicilienne. Ouais. Le jouet qui rend ouf. Appuie sur Coco. T'appuies. Oh là là. Allez, appuie. B, C, D, E, F, G. Ah, j'ai une grosse question. Alia, elle ne veut plus... vous savez, moi, tous les soirs, j'ai fait la seringue pour lui moucher le nez. Et elle veut plus. Ça fait 3 jours. Impossible de lui mettre la seringue. C'est pas grave si maintenant, je le fais tous les soirs. Uniquement, il faut le faire quand elle est malade ou il faut absolument que je lui nettoie quand même le nez tous les soirs. Ah, je suis rassurée. Parce que j'étais en panique. Je me dis, ça y est, elle ne veut plus le faire. Alors qu'avant, c'était un jeu pour elle. Non, mais attendez. Merci. Petite pause melon. En plus, il est vraiment trop bon. T'aimes bien? Il est bon? Yum. Alors pour ceux qui n'ont pas encore Bajoa à la maison, donc pour votre linge, pour vos machines à laver, donc pour laver tout ce qui est textile, tout ce qui est habits, ça va être le moment d'adopter Bajoa. Est-ce que vous avez vu les avis qui sont juste incroyables? C'est juste des pépites. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bajoa, déjà c'est une marque française qui fait des parfums de lessive. Donc on a plusieurs odeurs, on a 5 odeurs, je vais vous les montrer. Et ils sont toutes incroyables, donc elles sont toutes bonnes. Franchement, avant, mon préféré pour vous dire, c'était Musk blanc. Après, ça a été Fleur d'Orient. Après, enfin voilà, j'ai toujours changé, ça dépend des semaines, c'est trop bizarre. Et en ce moment, je suis à fond dans poudre d'argan.
Donc, j'ai les 5 à la maison. Et vous voyez qu'il y a des bouteilles où il reste des fonds. Il y a des bouteilles qu'on a déjà entamées. En fait, on aime bien changer pour avoir vraiment des linges qui sentent bon. Et après, vous pouvez prendre une odeur. C'est à vous de choisir selon les goûts et les couleurs. En tout cas, c'est des choses que vous allez utiliser au quotidien à la maison, parce que des machines à laver, on en fait tout le temps, on en fait toutes les semaines. Après, ça dépend si vous êtes une famille nombreuse, si vous avez beaucoup de linge à laver, tout ça. Mais bon, vous faites quand même des machines à laver, donc c'est un produit que vous allez utiliser tout le temps. C'est des assez grosses bouteilles, comme vous pouvez voir, c'est 500 ml. Et avec 500 ml, vu qu'on va mettre très peu de produits par machine avec ce petit bouchon, donc le petit bouchon, il y a marqué 5 ml ou 10 ml. Il faut savoir que 5 ml, c'est un parfum modéré et léger. Donc avec 500 ml, vu qu'on met 5 ou 10 ml par machine, vous pouvez faire 50 à 70 machines. Donc avec une bouteille, 50 à 70 machines, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on garde assez longtemps. Et en plus de ça, on va faire des économies parce que sèche fin de lessive là, plus d'adoucissant, plus rien. C'est incroyable l'odeur, comment elle dure sur les vêtements. Là, je n'ai même pas mis de parfum parce que mon t-shirt et mon jogging sentent la poudre d'argan. Voilà, sentent le parfum de lessive Bajoa, mais hyper fort. Donc, limite, j'ai même plus besoin de mettre de parfum tellement que je sens bon. Et c'est un plaisir de sentir bon. Quand on sort dans la rue, qu'on se dit « Oh là là, tes habits sentent bon ». Ou alors, rien que quand on rentre chez toi et qu'on dise « Waouh, ça sent bon de dingue ». Parce que ma mère, elle lave les rideaux, on lave les plaids, on lave les couvertures, on lave tout avec. C'est juste une tuerie. Le soir, on rentre dans notre lit, ça sent trop grâce à nos draps. Enfin bref, pourquoi l'odeur dure très longtemps, minimum 1 mois sur vos vêtements? Parce qu'à l'intérieur de chaque bouteille, il y a 30% de fragrance de parfum, ce qui est énorme. À titre comparatif, sachez qu'un parfum de luxe, il n'y a que 15% de fragrance de parfum. Là, il y a le double, 30%. C'est vraiment le must du must. Je vous mets quelques fiches techniques et ensuite, je vous donnerai un super code promo, à savoir que je vous donne moins 20% qui est valable sur tout le site. Donc, c'est énorme. Et aussi, sachez qu'il y a beaucoup de ruptures de stock parce que ça part très vite. Donc là, profitez. Dès que je vous donne un code promo, profitez-en. Prenez, faites du stock parce que ça part vite sur le site. Donc, vraiment. Bon, 18h40, c'est l'heure d'aller où, Alia? On va où? Au bain. Il est fermé. Je peux rien grailler. Et après, on va faire quoi? Il y a qui dans le bain? Il y a Coco. Oui, Coco, il est dans le bain, il t'attend. On va y aller. Là, papa, il prépare l'eau. On va aller voir Coco.